Salut la compagnie, là on se retrouve ici pour une vidéo quasiment l'avant-dernière tout simplement des 30 jours défi, une vidéo par jour. Alors j'espère que ça vous a plu et on est ici tout simplement à la Cuma Laverlossoise, ma Cuma, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande de pouvoir faire un petit tour. Donc on va faire un petit tour, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, que c'est qu'une Cuma, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, et puis je vous dirai aussi qu'on prendra un rendez-vous pour que vous puissiez vous venir ici. Même, ça va se passer pendant les journées nationales de l'agriculture, je vous en dirai un peu plus à peu près au milieu de la vidéo. Voilà, alors on va commencer, donc tout simplement, la Cuma c'est un lieu, voilà, ici c'est les bâtiments, c'est un lieu où voilà, on a tout simplement le siège social de notre coopérative. La coopérative, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole, c'est-à-dire qu'on s'est regroupés ensemble pour tout simplement acheter du matériel. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, ça ne s'est pas fait tout seul. On a 80 matériels, on a des beaux bâtiments, on a 15 tracteurs, on a 4 télescopiques, on a une batteuse, on a tous les systèmes d'irrigation, des bennes, des outils de travail du sol. Un agriculteur peut quasiment pas avoir de matériel chez lui, on a tout ce qu'il faut ici. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, je vais vous raconter un petit peu ça et puis vous faire un petit tour parce que je sais que vous appréciez de voir un petit peu le matériel et puis l'organisation. On a aussi quelque chose de très important, c'est qu'on a des salariés, voilà, tout simplement des personnes qui nous donnent des coups de main pour pouvoir organiser à la fois la gestion de la coopérative, mais aussi bien entendu de nos travaux. Allez, c'est parti! Je vais faire cette vidéo sans coupure, j'ai pas trop de temps, je l'ai fait là cet après-midi juste à l'arrache, juste un peu avant de la diffuser, donc voilà, ça va être assez rapide. Donc ici, voilà, Cuma Laverlossoise. Alors pourquoi Laverlossoise? C'est le raccourci entre Vermelles et Los Angoel. Cette Cuma coopérative donc, est issue de 2 communes, qui se sont des agriculteurs plutôt de 2 communes, ils étaient 7 ou 8 à l'époque, dont mon père, et qui se sont rassemblés et qui ont créé cette coopérative, donc qui date de, ça y est, il ne faut pas que je me trompe, 93, étant donné qu'on va faire, ou 92, étant donné qu'on va faire les 30 ans ici même, je vous en reparle un peu après. Donc voilà, on a construit cet ensemble et donc ces agriculteurs se sont rassemblés donc, pour pouvoir organiser et acheter du matériel ensemble. Au départ, on parlait de la PAC. Et donc, pendant cette PAC, politique agricole commune, changement, crainte, peur, on s'est dit il faut qu'on achète du matériel ensemble pour économiser tout simplement les frais. Parce que les frais de mécanisation et de tracteurs, entre autres, sont ce qui a quasiment de plus élevé au niveau des frais dans une exploitation agricole. C'est souvent plus élevé, c'est le premier poste, c'est souvent plus élevé que les intrants eux-mêmes. Donc c'est quand même hyper important. Et donc, ont été créés ces ensembles, voilà, ces groupes, j'allais dire, d'organisation, à partir de matériel. Alors les premiers matériels, on en voit encore là-bas, c'est tout simplement des déchômeurs. Voilà, ça a été le début au niveau des chômages. Alors je ne sais pas s'il y a un des déchômeurs qui est encore là. Et puis sont arrivés les tracteurs. À l'époque, c'était pas des Fendt, hein. On a démarré avec du John Deere, on a démarré avec du Caz, on a tourné aussi, je sais plus, avec du Massey, voilà, et puis après on est arrivé à Fendt, mais ça pourrait encore changer éventuellement, il n'y a pas de souci. Et on a créé cet ensemble. Voilà, qui ici au niveau bâtiment, je fais un raccourci très rapide, mais ici il a été donc installé donc, en 2013, donc c'est-à-dire voilà, c'est pour ça qu'on va faire les... Non, 2012 pardon. C'est pour ça qu'on va faire les 10 ans, et puis quelque part les 30 ans de la Cuma, ça y est je vais y arriver, c'est pas possible. Et donc on a regroupé ici l'ensemble du matériel qui se trouvait dans différentes exploitations d'adhérents. C'est comme ça souvent dans des Cuma, ce sont les adhérents qui ont le matériel chez eux, qui l'entretiennent, qui le stockent. Et nous ici on a voulu tout regrouper, ça a permis de créer aussi une entité. C'est vrai que ça a fait développer la Cuma, à l'époque j'étais le président, ça a permis de développer pas mal quand même l'organisation. Et entre autres aussi, trouver un lieu, donner une âme, comme j'aime bien le dire, à ce lieu qui est hyper important. Et on trouve quelque part ici beaucoup plus d'organisation que uniquement du matériel. Certes c'est du matériel, mais on a aussi tous les chantiers qui sont composés ensemble, tous les systèmes qui vont ensemble. Et donc ça c'est très important pour moi d'avoir, j'allais dire, un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu où on peut entretenir le matériel. Il y a l'atelier qui est là-bas, on peut aller faire un petit tour vite fait. Donc l'atelier qui est là-bas où François entre autres est
et mécano. Et donc, il répare, il entretient. Voilà, là, on a un rouleau de 2 mètres, par exemple, parce que tout simplement, il y a des paliers qui sont abîmés. Et donc, on entretient. Ça permet aussi de libérer du temps aux agriculteurs qui sont dans la CUMA pour pouvoir faire d'autres choses. Ça, c'est un gros point très important. Alors, on a aussi d'autres salariés. On a Alexis, qui est un peu responsable de tout ce qui est organisation. On a Thierry qui est sur le... dans la conduite. On a recruté aussi un petit nouveau qui vient d'arriver. On a Anne-Sophie qui s'occupe de tout ce qui est papier, enregistrement au niveau des bureaux. Et j'ai peut-être oublié quelqu'un, non, je ne sais plus. En tout, ça doit être 5, voilà, ça doit être ça. Et voilà, au niveau de l'organisation, ça se fait comme ça. Donc voilà, il y a l'atelier qui est ici, il y a tout le matériel pour pouvoir réparer, entretenir. Ça permet d'avoir du matériel qui est en bon état, d'avoir du matériel, quand on est ici, de pouvoir réparer rapidement s'il y a quelque chose d'abîmé. Et puis on a aussi tout ce qui est cuve à gasoil, tout ce qui est graissage, tout ce qui est pompe, j'allais dire à haute pression. Donc pour pouvoir nettoyer, on a aussi un système de remplissage et des cuves à haute pluie. Bon, pour l'instant elles sont vides vu comment il fait sec. Voilà, donc un phytobac qui se trouve là-bas derrière. Et tout cet ensemble-là, moi, c'est construit au fur et à mesure, hein. Il a fallu 30 ans pour la créer. Mais maintenant, on a un outil qui est franchement hyper génial. Moi, je ne voudrais pas m'en passer. C'est vraiment quelque chose de top. Alors donc, comment ça se passe aussi? On a des salariés, mais tout ça, c'est géré par un conseil d'administration, par un bureau. Donc, ce sont des adhérents, des agriculteurs qui sont élus, voilà, tout simplement, et qui gèrent l'ensemble de la CUMA. Et pour autant, chaque agriculteur est impliqué, c'est-à-dire que lors des achats, par exemple, chaque agriculteur peut dire moi je voudrais bien qu'on achète tel outil. Exemple, voilà, on va passer à l'irrigation. Il y a un des agriculteurs qui dit moi j'ai besoin d'irrigation, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés? Hop, on se met autour de la table, c'est ce qu'on a fait il y a une dizaine d'années certainement. On a dit bah oui, pourquoi pas, bon on n'a pas de forage, comment on fait? On en crée un. Il existait un groupe qui avait déjà indépendamment un forage, ou plutôt des forages, et puis des enrouleurs. On s'est regroupé avec ce groupe-là, on a refait un forage de plus, puis un deuxième, là on est en train d'en refaire un troisième, et on a acheté des enrouleurs ensemble, donc c'est comme ça qu'on a décidé, et c'est comme ça que ça se passe au niveau des CUMA. Donc c'est les agriculteurs eux-mêmes qui décident, c'est pas le conseil d'administration, c'est pas un directeur qui dit il faut acheter ça, il faut acheter ça, voilà, enfin en tout cas chez nous c'est comme ça. Et donc tous ces outils-là correspondent à des besoins, des demandes, voilà par exemple cet Alpego, ça a été une demande à un moment donné d'un groupe d'agriculteurs. Et pour pouvoir l'acheter, il faut faire un emprunt bancaire parce qu'on n'est pas riche, c'est la CUMA qui emprunte. Nous, on met un peu de capital social aussi. Moi, j'ai un petit peu de capital social aussi, même pas mal, dans la CUMA parce que j'ai des engagements, je suis obligé. Et donc, on fait signer nos engagements en disant moi, j'en veux pour 10 hectares, pour 12, pour 14. Si le prix convient et qu'on est d'accord sur l'achat, tout simplement, on achète, on le met dans un groupe. Et puis après, c'est le groupe qui organise plus ou moins son fonctionnement. Alors, sur certains outils, c'est la CUMA complète, hein, par exemple l'ébène, par exemple ces outils de travaux du sol ici, le décompacteur aussi, voilà, ça fait partie des outils communs un peu à tout le monde. Par contre, on a des outils comme la moissonneuse-batteuse, comme les arracheuses à pommes de terre qui sont dans des groupes, parce que tous les adhérents font pas partie des groupes de CUMA. Donc voilà, ces machines-là, elles sont gérées plutôt dans des groupes, dans des commissions, où les utilisateurs uniquement décident de ce qu'on va acheter comme machine. Sinon, vous imaginez, on est 40 dans la CUMA, si les 40 disaient moi je veux une verte, une rouge ou une jaune, alors qu'ils ne s'en servent pas, je ne vois pas l'utilité. Donc c'est comme ça que se décident les achats de matériel en commun, lors de réunions. Alors oui, ça fait des réunions, ça fait de l'organisation, mais ça fait tellement gagner de temps à côté après en termes de fonctionnement que franchement ça vaut le coup. Alors quand on a construit ce bâtiment-là, on a décidé par exemple de faire une dalle un petit peu commune qui peut servir à tout le monde. Comme là il y a du stockage d'engrais bio, l'été il y a des céréales, il peut y avoir des pommes de terre pendant la saison, il peut y avoir des palox, voilà. Et ici on a une dalle aussi qui sert pour les pommes de terre. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un agriculteur pourrait ne pas avoir de corps de ferme. D'ailleurs, il y en a qui n'ont quasiment pas de corps de ferme et tout le matériel est ici. Alors en dehors, nous dans notre secteur, de ce qui est arrachage de betteraves, ça on ne fait pas. De ce qui est maïs et après culture spécialisée, par exemple endive. Quand je dis maïs, c'est tout simplement la récolteuse à maïs, j'arrive pas, l'ensileuse. Et puis tout ce qui est matériel très spécifique, par exemple endive, on n'a pas d'arracheuse ou des choses comme ça. Mais si vous cultivez des cultures assez classiques, vous avez tout le matériel. On a aussi
du pulvérisateur. Voilà, ça c'est peu commun dans les cumas, mais pour autant bah, ça fonctionne bien. Alors il y a souvent des questions, pourquoi vous prenez un porté plutôt qu'un traîné? Parce que tout simplement on n'a besoin que d'un porté. Là on est déjà à 2000 litres. Moi ça me suffit largement, je suis en bas volume. Donc voilà, ça c'est une réponse à une question qu'on a. On a aussi des outils bio, alors qui sont soit à l'Accuma, soit à l'Accuma Laverlois, soit à l'Accuma Carotte, qui est la petite sœur voilà, de l'Accuma Laverlois, où on a regroupé l'ensemble des outils bio pour pas mélanger, j'allais dire, forcément le bio et le conventionnel. Alors c'est pas une question d'être raciste ou pas, hein, parce que les groupes s'entendent très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est tout simplement parce que les investissements ne sont pas les mêmes et ça permet de scinder un petit peu et puis de diviser l'organisation. Parce que quand on est dans un système hyper grand comme ça, hyper organisé, bah de temps en temps ça fait du bien de ne pas être trop gros aussi et d'avoir des responsables pour chaque activité. Ça suffit. Je connais beaucoup de CUMA qui ont un gros volume et qui partagent un petit peu comme ça parce qu'il y a 2 ou 3 CUMA qui travaillent en parallèle. Parfois c'est en fonction du type de fonctionnement, par exemple pour des carottes, pour des betteraves, parce que ça peut être l'historique aussi, où c'était dans un village et puis dans un autre et ils se sont regroupés, organisés, mais ils ont gardé leurs entités pour pouvoir fonctionner. Bon, j'espère que je suis assez clair quand même, parce que là j'en dis beaucoup, mais voilà, ça permet de montrer un petit peu. Alors voilà, on a de la fenaison, on a du semis, on a tout ce qui est travail du sol, on a tout ce qui est labour, on a tout ce qui est outils de désherbage mécanique et outils de désherbage classique, hein. Tout ce qui est pommes de terre, donc arrachage, récolte, plantation, tout est disponible. Tout ce qui est transport, benne, voilà, c'est disponible aussi. Outils de travaux, voilà, je l'avais expliqué. Tout ce qui est irrigation, tout ce qui est fenaison, voilà, faucheuse. Je viens de finir de faucher, là je vais aller faner. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses. Et voilà. Bon, je devais vous dire aussi un petit truc, c'est que cette CUMA, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui me dit bah tiens, on voudrait bien la visiter. Et ben ça va être possible à l'occasion des Journées nationales de l'agriculture. Donc c'est le 17, 18, 19 juin. Ça sera peut-être pas sur inscription, mais en tout cas, on va faire un événement ici. On va faire une porte ouverte. J'ai pas encore toutes les modalités, mais ça, je vous le dirai un petit peu plus. Et on va en plus diffuser tout simplement le reportage dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, celui que j'ai fait à travers de l'écriture du livre, c'est-à-dire que j'ai été voir des agriculteurs pour leur demander un petit peu leur avis. Ça m'a permis d'écrire le livre dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Et puis, j'en ai tiré un reportage. Ça a mis du temps à arriver, mais c'est enfin arrivé. Et ça sera une excuse pour pouvoir créer la discussion avec le grand public, parce que c'est vraiment un de mes objectifs. Et le projet dans les bottes, c'est encore plus que ça, mais ça, je vous en dirai un peu plus. Vous allez voir ces prochains temps, ça va apparaître sur les réseaux lors du Co-Farming Tour entre autres, et puis à différentes occasions, je pourrais vous l'expliquer. Mais en tout cas, retenez, pour les Journées nationales de l'agriculture, il y aura quelque chose ici. Et n'oubliez pas aussi, vous, si vous n'êtes pas du secteur et que vous voulez organiser quelque chose, faites-le. Ouvrez vos portes, ouvrez vos fermes pour ouvrir vers le grand public. Et ne me dites pas, si vous ne l'avez pas fait, que vous vous faites bâcher ou que les gens, vos voisins, ne vous comprennent pas. Il faut qu'on fasse des efforts pour communiquer aussi. Nous, c'est notre rôle, c'est dans nos obligations. J'ai fait un petit sondage il n'y a pas longtemps. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les agriculteurs doivent communiquer. Et donc, chacun doit prendre sa part. Ce n'est pas que les petits youtubeurs qui sont bien gentils de faire ça à votre place. Non, non, ok, on le fait. Mais vous aussi, vous devez le faire à votre échelle, à votre façon et peut-être en local. Ça me paraît important. Donc là, on va le faire en local aussi. Voilà, ça, c'était le petit message. Et je continue un petit peu l'explication. Alors le bâtiment ici a été donc créé il y a une dizaine d'années. Voilà, ça a été l'occasion de rassembler tout et ça a été un gros développement aussi autour entre autres des groupes. C'est vrai que ce sont les groupes qui mènent beaucoup l'évolution de la CUMA, pas l'achat individuel, mais lorsqu'on a un groupe qui est en pommes de terre, il y a beaucoup de réflexions autour et c'est assez moteur. Le groupe bio est assez moteur aussi. Voilà, on l'a aussi sur le côté irrigation et c'est ça qui fait vivre l'ensemble de la CUMA. Et on essaie d'avoir des adhérents impliqués parce que ça c'est important. C'est pas des clients, hein, c'est des adhérents. On n'est pas là pour faire concurrence à des entreprises. Clairement, on est là pour travailler ensemble, essayer de s'organiser. Alors certes, depuis l'arrivée des salariés, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir s'organiser. On a des gens qui sont à notre disposition, entre guillemets, enfin à notre disposition, qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour faire l'entretien, pour aller labourer quand on a besoin. Alors il faut prévoir un petit peu à l'avance, hein, ça ne s'organise pas comme ça. D'ailleurs, comme toutes les réservations, ça c'est assez complexe. Mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu du fonctionnement. Et ça, c'est
quelque part génial. Enfin, moi, je partirai plus en arrière, c'est sûr. Bon, de toute façon, j'ai 50 ans, donc c'est pas moi qui vais faire la marche arrière. Je pense pas que mon garçon va faire demi-tour aussi par rapport à la Cuma. C'est tellement un outil extraordinaire. Voilà, j'arrive, là j'ai le tracteur qui m'attend, je vais pouvoir aller chercher la faneuse, qui est à un autre endroit d'ailleurs, qui est dans ma ferme, de l'autre côté à Vermelles, parce que il n'y a pas de place assez ici. D'ailleurs, il faut qu'on agrandisse. S'il y en a un qui a un constructeur à me conseiller, ça peut être sympa. Bon, petite boutade. Et donc voilà, on a tout cet ensemble-là. Et par exemple, là-bas, il y a un tracteur qui est attelé sur le semoir à maïs. Bon, là, vous voyez, il n'y a plus beaucoup de tracteurs, tout est en train de tourner. Et les tracteurs sont souvent attelés sur des outils et restent attelés par exemple sur un semoir pendant la saison, sur une benne pendant les arrachages, avant c'était sur l'arracheuse à pommes de terre, bon maintenant il y en a toujours un sur une arracheuse à pommes de terre, donc c'est des outils qui sont adaptés. On a des chauffeurs qui connaissent bien leur matériel, on fait faire par les chauffeurs, par exemple tout ce qui est arrachage de pommes de terre, c'est fait par les chauffeurs de Cuma, la moisson aussi. Ça fait un travail beaucoup plus, fonctionnel, rapide, de qualité, parce que nous on ne connaît pas forcément tous les outils, on ne connaît pas tous les fonctionnements, et ça permet aussi une organisation beaucoup plus souple entre les adhérents. Et c'est comme ça qu'une Cuma fonctionne. Pour moi, voilà, c'est quand il y a des groupes qui travaillent ensemble. Si c'est pour avoir du matériel indépendamment, c'est déjà bien, hein, c'est déjà très bien, mais l'idéal pour pouvoir augmenter le niveau, c'est de travailler ensemble sur des projets, sur des organisations, et voilà, et arriver à quelque chose de sympa. Bon, ça fait déjà un petit moment que je parle, je ne sais même pas combien ça fait de temps, ouais, c'est voilà, presque 16 minutes. Mais bon, je pense que ça fait du bien de parler un petit peu de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde notre Cuma. Vous êtes souvent intéressés à me poser des questions, à savoir comment ça fonctionne. Bah, au moins, vous le savez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'imagine qu'il y aura plein d'autres questions. Alors, vous pouvez m'en mettre, j'essaierai d'y répondre tout simplement dans les commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir essayer d'y répondre. Alors, je vous dis pas le délai hein, parce que c'est pas toujours évident, il y a du boulot aussi et puis on peut pas toujours tout faire. Il y en a de temps en temps qui disent tu fais des vidéos mais tu réponds pas aux commentaires. Dans ce cas-là, arrête de faire des vidéos. Faut savoir, je préfère faire des vidéos que passer. Voilà, si j'ai le temps entre deux choses, je préfère faire une vidéo en plus que des commentaires. Bon, même si là j'en ai fait beaucoup, peut-être beaucoup trop de vidéos, mais bon, en tout cas, moi j'ai trouvé ça sympa. Vous avez été réactifs aussi derrière et je pense que ça me permet de balayer des sujets un petit peu différents au niveau de la chaîne. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas d'aller regarder pour les Journées nationales de l'agriculture, je vous mettrai le lien ici en dessous. Si vous voulez vous inscrire, vous, pour organiser quelque chose chez vous, vous aurez la possibilité aussi de diffuser le reportage dans les bottes de ceux qui nous nourrissent chez vous. Ça c'est quelque part une exclusivité pour ceux qui organiseront. Voilà, vous l'aurez en avant-première, ça peut vous servir voilà, pour faire un ciné-débat, pour avoir une excuse de discussion autour, pour avoir une petite conférence, une petite discussion. C'est vraiment le reportage qui est ouvert là-dessus. Je vous mettrai sur les réseaux sociaux prochainement un petit peu de contenu pour vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et puis le projet qui est en parallèle avec tout le projet dans les bottes pour vous l'expliquer concrètement. Qu'est-ce que c'est calme quand même, mais bon, je pense que ça va pas arriver, il y a toujours des tracteurs qui passent, qui rentrent, qui sortent. On est en plein milieu de l'après-midi, donc c'est pour ça. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous dis, allez voir au niveau des Journées nationales de l'agriculture, mettez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, et on se retrouve, nous, pour le mois de juin, en physique peut-être, mais aussi très bientôt pour le Co-Farming Tour, et d'ailleurs dès lundi soir pour un rendez-vous agri spécial Co-Farming Tour. Allez, je vous laisse, à ciao, et puis... surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!